Tu crois qu'il faut connaître la finance pour commencer à investir en bourse? Cela est faux. Moi-même, quand j'ai commencé à investir en 2020, j'avais regardé beaucoup de tutoriels, j'avais lu des livres et j'avais essayé de m'informer sur la bourse. Malgré tout, il y avait tellement d'informations à ingurgiter en un laps de temps très court que j'avais une idée, mais je n'avais pas forcément de connaissances réellement en bourse. Et pourtant, je me suis lancé, notamment parce que j'ai pu comprendre déjà la première chose, c'est que plus vite tu vas investir, mieux ça sera. Et surtout si tu es en France et que tu fais le PEA, n'oublie pas que sur le PEA, c'est 50 détentions pour pouvoir profiter des avantages du PEA. Donc même si tu n'y connais rien en bourse, il faut déjà commencer par regarder au niveau des enveloppes fiscales qui sont autour de toi, ce qui peut être intéressant à ouvrir, sans avoir forcément besoin d'y investir tout de suite. Bonjour, c'est François de Stratégie Bourse, et nous allons voir ensemble pourquoi débuter en bourse, même si tu n'y connais rien, expliqué simplement. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un maximum de choses pour te faire comprendre qu'il est important de passer à l'action. N'oublie pas que si tu veux aller un petit peu plus loin encore dans l'investissement et améliorer tes connaissances, tu as un e-book qui est disponible dans la description, c'est gratuit, donc n'hésite pas à le télécharger. Et nous, on y va tout de suite. Les idées reçues qui te freinent. Donc dans les idées reçues, on a forcément l'idée qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir investir en bourse. C'est faux. Avec un tout petit peu de capital, tu peux commencer déjà à investir. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, au-delà même de commencer à investir, tu peux prendre date. On appelle ça prendre date, notamment pour le PEA. La deuxième réflexion que souvent on se fait, c'est il faut être un expert pour comprendre la bourse. Encore une fois, cela est faux. Comprendre la bourse, c'est une chose, mais être un expert, c'en est une autre. Nous, ce que nous faisons en tant que particulier lorsque nous investissons en bourse, c'est de l'investissement long terme où vous avez besoin d'avoir des connaissances et d'être capable de certaines choses, mais sûrement pas celle d'être un expert. Il n'y a pas besoin d'aller regarder les graphiques toute la journée, il n'y a pas besoin de regarder les chiffres et les bilans trimestriels. Lorsqu'on investit long terme, on est beaucoup plus dans de la discipline que réellement dans un travail de fond sur les actions, même si c'est important. Mais dans un premier temps, tu peux commencer à investir déjà sur une boîte que tu connais bien, qui serait au CAC 40. Par exemple, tu as l'habitude de manger des yaourts régulièrement, tu connais bien la marque Danone, et ben pourquoi ne pas investir un petit peu d'argent sur Danone, le temps de commencer à voir comment est-ce que la bourse fonctionne, les réactions, la volatilité, et une fois que tu maîtriseras dans quelques temps un peu plus les marchés, tu pourras peut-être t'investir un peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre de connaître toute la bourse et toute la finance pour pouvoir investir, sinon c'est sûr que tu ne le feras jamais. Et évidemment, le classique, c'est trop risqué la bourse. Sur court terme, en day trading, on appelle ça, effectivement, la bourse peut être très dangereuse puisque plus de 90% des particuliers perdent tout leur capital en 3 mois. Par contre, en investissement long terme de 15 à 20 ans, on est plutôt sur du 100% des investisseurs qui ont gagné de l'argent. Voilà. Tout le monde ne gagnera pas forcément la même chose, mais vous avez quand même de très grandes probabilités d'avoir un portefeuille qui aura performé sur 15 à 20 ans. Donc gardez bien ça en tête et sans énormément de travail. Vous pourriez très bien vous concentrer sur un portefeuille avec une dizaine d'actions, voire 5 actions même. 5 actions, là au moins ça va vous demander très peu de travail. Vous prenez les 5 plus grosses entreprises du CAC 40, vous couplez ça avec un petit ETF SP500 par exemple pour investir aux États-Unis et tous les mois vous vous posez pas de questions, vous réinvestissez de façon automatique dessus et vous verrez votre portefeuille dans 15 ans ou 20 ans, vous serez surpris. N'oubliez pas que la bourse, ce n'est pas un casino, mais c'est bel et bien une place de marché où vous pouvez gagner de l'argent. Évidemment, vous pouvez aussi en perdre, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand même. Mais il faut s'éduquer et continuer à progresser tout au long de votre vie d'investisseur. Que vous soyez débutant en bourse, que vous soyez expert en bourse, logiquement, vous serez toujours dans de l'amélioration et de la prise d'informations sur l'évolution des marchés. Les marchés évoluent,
les technologies évoluent, beaucoup de choses évoluent, les situations géopolitiques évoluent aussi, donc vous êtes toujours en train d'apprendre. Et au-delà d'apprendre sur les marchés, vous apprendrez aussi énormément sur vous-même. Pourquoi commencer tôt change tout? Je vous l'ai dit, selon déjà l'enveloppe fiscale et le pays que vous vous trouvez, donc moi je suis en France, donc pour le PEA, vous avez l'avantage de plus vite vous ouvrez votre PEA, plus vite vous pourrez bénéficier des avantages fiscaux au bout de 5 ans, donc ça c'est déjà la première chose. Ensuite, dans sa globalité, si vous êtes sur un PEA ou un CTO pour ceux qui sont à l'étranger, en Belgique, en Suisse, tous les pays francophones, hein, j'en oublie énormément évidemment, mais vous vous reconnaîtrez si vous regardez la vidéo, et d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre un petit message pour me dire d'où vous êtes. Vous avez aussi cet effet d'effet composé, on appelle ça, donc c'est l'effet boule de neige, qui en fait, plus tôt vous allez investir, plus votre portefeuille va grossir grâce à ces effets composés, qui vont, vous pouvez imaginer une boule de neige en haut d'une montagne, et lorsqu'elle va dévaler la montagne, elle va à fur et à mesure reprendre de la neige sur elle, et grossir, et grossir, et grossir. Et ben, imaginez que votre portefeuille va faire la même chose. Donc c'est sûr que vous aurez un effet boule de neige beaucoup plus important sur 20 ans que sur 5 ans ou 10 ans. Et n'oublie pas qu'au départ, si tu investis petit, ce n'est pas un problème, puisque ça va t'éviter justement cette pression, la pression de voir ton portefeuille qui va baisser. Parce que oui, la problématique pour les débutants, généralement, c'est que vous êtes obsédé un petit peu quelque part par le portefeuille et vous allez passer votre temps à le regarder. Alors évidemment, si en plus vous l'avez sur votre téléphone, chose que je déconseille fortement, vous allez passer toutes vos journées à regarder vos actions fluctuer à la hausse ou à la baisse, et au bout d'un moment, vous serez dans l'obligation de réagir et de faire un mouvement qui sera un mouvement négatif, puisque vous serez trop obsédé par vos chiffres. Donc plutôt que de prendre une application et de la mettre sur votre téléphone, prenez plutôt un courtier, allez sur un ordinateur, laissez le portefeuille travailler de façon tranquille, ne vous mettez pas la pression. En y mettant des petites sommes, même s'il y a une perte de moins 50%, ce que je ne vous souhaite pas, mais on ne sait jamais, sur une ligne, vous la sentirez beaucoup moins puisque vous investissez petit au début et vous allez pouvoir comprendre comment vous fonctionnez vous-même, comment est-ce que vous allez réagir, est-ce que vous allez comprendre que parfois vous êtes dans le FOMO et que là il faut savoir s'arrêter tout de suite avant de faire des erreurs. Tout ça, vous allez avoir le temps de l'apprendre, de faire grossir un petit peu votre portefeuille, et ensuite quand vous serez vraiment prêt et que vous aurez vraiment assimilé ce qu'est la bourse, la volatilité et tous les risques que ça peut encourir, là peut-être que vous serez capable d'investir beaucoup plus. Comment démarrer sans rien connaître? Alors déjà, la première chose, vous allez chercher un courtier, donc une plateforme qui vous conviendra. Encore une fois, je vous le dis, si vous êtes débutant, privilégiez plutôt un courtier, vous allez être sur ordinateur et pas sur téléphone, même si sur téléphone c'est plus pratique, c'est aussi beaucoup plus dangereux, je vous l'ai expliqué juste avant pourquoi. Donc allez plutôt sur une plateforme où vous avez l'obligation d'aller sur l'ordinateur. Des plateformes solides, vous en avez beaucoup, hein. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a vraiment beaucoup. Vous avez Bourse Direct, vous avez Fortuneo, vous avez, en tout cas moi, celle que j'utilise aux côtés du PEA. Vous avez XTB, vous avez Interactive Broker. Interactive Broker, dans ces quatre-là d'ailleurs, vous avez la possibilité d'avoir le PEA. Donc PEA et CTO. Donc au moins vous avez le choix selon votre pays d'origine. C'est des courtiers qui sont quand même très solides. Vous avez peu de chances d'avoir une problématique avec. Ensuite, lorsque vous commencez à être plus expérimenté, vous pourriez aller aussi sur des courtiers comme Trade Republic, qui sont assez intéressants par le côté achat automatique et avec très peu de frais. Mais une fois que vous commencerez à avoir de l'expérience, ça serait plutôt au bout de 2 ou 3 ans selon moi, mais surtout pas la première année. Vous ferez une grosse erreur en allant sur ce genre de courtier qui vous permettent d'acheter des fractions d'actions. Et là, vous allez forcément vous emballer et acheter beaucoup trop d'actions. Donc attention à ce genre d'erreurs qui peuvent vous coûter très cher et qui peuvent vous dégoûter de la bourse. Vous pourrez évidemment essayer d'investir sur des ETF, ça sera encore plus simple. Il va juste falloir que vous compreniez ce qu'est un ETF, comment ça fonctionne,
ce qui regroupe à l'intérieur, mais c'est vrai que si vous êtes débutant et que vous allez sur un ETF, vous aurez moins de volatilité. L'ETF est beaucoup plus diversifié, donc forcément la ligne est plus stable. Après, c'est une autre façon de voir l'investissement, et c'est une autre discipline aussi, parce que sur les ETF, généralement, il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment assez monotone, on va dire, à suivre. Alors c'est peut-être pas plus mal hein, si vous êtes débutant. Entre la monotonie de l'ETF et le fait que sur votre ordinateur, vous n'y allez qu'une fois par mois pour acheter, ça peut être aussi une bonne chose. Les ETF font de la performance, de bonnes performances, sans pratiquement rien faire dessus. C'est vrai que ça peut avoir un côté intéressant. Après, ça sera à vous de le juger. Moi, ce que je vous conseille au départ, c'est de faire un petit portefeuille mix, un petit peu d'actions, un petit peu d'ETF. Pas trop, hein, peut-être 10 lignes maximum, mais grand maximum. Et ensuite, de vous laisser porter, de comprendre un petit peu les différences entre l'ETF et l'action, les avantages et les inconvénients des deux. Et ensuite, retransformer votre portefeuille là où vous voulez aller. Et pourquoi pas hein, garder un portefeuille avec les deux, les actifs, actions et actifs ETF, peuvent aussi très bien travailler ensemble. Hein. Il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça, une ligne d'interdit. Et pour finir, si vous avez évidemment les ETF ou les actions, vous devez comprendre aussi le principe du DCA. Donc on peut adapter le DCA. Le DCA, c'est acheter à une date précise et on achète en principe de façon automatique. Mais vous pouvez très bien l'adapter. Vous pouvez faire un DCA qui peut-être n'aura plus le nom de DCA, mais qui reste dans le principe, dans la même chose. C'est-à-dire, moi ce que je fais, c'est que tous les premiers du mois, mes virements sont faits sur mes comptes boursiers. Là, la liquidité arrive. Et ensuite, dans le mois, je peux acheter une action si je trouve qu'il y a des valeurs intéressantes. Alors, le DCA, on sera plus sur le côté, vous mettez votre argent le premier du mois, et éventuellement, dans le mois, vous voulez acheter tous les mois du Air Liquide, par exemple, et bien sur le mois, vous devez essayer de l'acheter le plus bas possible. Voilà. Et sachant que si vous arrivez au 31 du mois, vous aurez l'obligation d'acheter Air Liquide, quel que soit le prix. C'est dans cette idée que vous pouvez essayer d'adapter un DCA. Plutôt que de dire, bon, j'achète tous les 15 du mois, tout le temps. C'est à vous de voir. L'avantage avec ces trois situations, c'est que tu n'as pas besoin de prédire le marché, mais juste de t'y adapter intelligemment en utilisant les ETF, le DCA et un courtier qui te le permet. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans ton exploration, n'oublie pas que tu as la possibilité de télécharger mon e-book gratuit en description. Va y jeter un petit coup d'œil. Et tu auras aussi la possibilité de me passer un coup de fil, réserver un appel avec moi pour voir ton projet à venir. Et si tu souhaites être accompagné, comment je pourrais, moi, t'aider à atteindre tes objectifs dans 15 ou 20 ans. Donc n'hésite pas à regarder cette possibilité qui s'offre à toi, un appel gratuit de 30 minutes où on ne fera que échanger et on verra si je peux t'aider ou si je peux déjà te donner quelques orientations sur ces 30 minutes. La bourse n'est pas réservée aux experts. Donc je n'oublie pas ce que je t'ai dit au début. Tu peux toi aussi devenir expert, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas tu peux devenir quelqu'un qui est capable d'investir intelligemment sur les marchés boursiers en ayant des connaissances qui te permettent de lire des bilans de société par exemple, lire un graphique, te projeter sur la société, comprendre sa politique, son développement, les risques géopolitiques qui sont liés à son business. Mais tout ça va se faire avec le temps. Donc c'est important que tu ne perdes pas ça de vue. N'essaye pas de tout assimiler d'un seul coup, il y aurait trop d'informations qui arrivent. Si déjà tu arrives à assimiler chaque jour ou chaque semaine de nouvelles informations concernant la bourse, tu vas voir que tu vas vite évoluer. Et puis à un moment tu arriveras où tu es capable d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir prendre tes décisions sereinement. Évidemment, il faudra investir avec méthode sans aller dans tous les sens. Donc choisissez vos objectifs,
Choisissez la méthode que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que ce sera du DCA? Est-ce que ça sera de l'ETF? Est-ce que ce sera de l'action? Voilà, tout est possible. Pourquoi pas des obligations aussi, même si je vous les conseille, mais vous avez aussi des obligations qui sont possibles. Il y a tout un univers à découvrir, il y a toute une stratégie à découvrir. Donc n'hésitez pas à vous lancer, à prendre les choses en main. Peut-être qu'au début vous ferez des erreurs, mais après vous rectifierez vos erreurs et vous arriverez sans doute très rapidement à trouver votre rythme, à trouver votre façon d'investir. J'en entends beaucoup trop dire on va investir comme Warren Buffett ou on va faire ceci comme Ray Dalio ou etc. Tout ça, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas ces personnes-là, vous n'avez pas leur portefeuille, vous n'avez pas la possibilité d'acheter au même prix qu'eux, vous n'avez pas le même mindset, vous n'avez pas la même façon de voir les marchés, vous n'avez pas les mêmes informations, donc ce n'est pas possible de faire ça. Ne cherchez pas à copier quelqu'un, ne cherchez pas à copier les meilleurs investisseurs, vous pouvez éventuellement vous inspirer de ce qu'ils font, mais surtout ne copiez pas, ça ne sert à rien. Trouvez qui vous êtes comme investisseur, vous fera gagner énormément de temps et d'argent, j'en suis persuadé. En conclusion, le meilleur moment pour acheter, c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour acheter, c'est maintenant. Donc allez-y, mettez-vous en marche, lancez-vous, prenez un petit risque, vous verrez qui est tout à fait acceptable. Investissez des petits montants pour commencer à comprendre le fonctionnement de votre plateforme, la bourse en général, la volatilité, les actions, les ETF, les différences. Vous allez voir que c'est un univers qui est passionnant, qui touche vraiment à l'ensemble de toute notre société, et de toutes les sociétés, dans le monde entier d'ailleurs. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à y apprendre. Il ne faut pas vous bloquer sur le fait, j'en entends beaucoup trop dire, ouais mais je ne sais pas si c'est votre cas, mais voilà, j'entends ce genre de choses des fois qui me rendent fou, mais bon, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. J'ai pas envie de devenir riche, ça c'est pour les riches. Vous n'avez pas envie de devenir riche, mais de toute façon, avec la bourse, à moins que vous investissiez 1 million par mois, vous ne deviendrez pas riche. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de se créer de la valeur, de faire travailler son argent, d'essayer de gagner un peu plus que ce qu'on va vous donner lorsque vous êtes à la banque, et de vous créer un petit patrimoine qui vous aidera plus tard. Après, selon les moyens, vous allez avoir un patrimoine qui sera un peu plus gros, et forcément, si vous mettez 50 euros par mois, vous vous doutez bien que le résultat ne sera pas le même sur 20 ans que celui qui va mettre 1000 euros tous les mois. C'est évident. Donc l'objectif, c'est pas de penser est-ce qu'on sera riche, est-ce qu'on sera pas riche. La question, c'est de penser qu'il y a des possibilités pour vous de vous créer un patrimoine qui pourra vous rétribuer de l'argent dans quelques années, notamment au moment de la retraite, et aussi le fait que c'est aussi important de comprendre qu'il est aussi important d'investir que de changer son état d'esprit par rapport à l'investissement. En France, on a trop peur de tout, et l'investissement, en fait, il n'est pas du tout mis en avant, et c'est pourtant très important d'aller investir et de comprendre pourquoi on investit. Encore une fois, je vous le redis, moi personnellement, si aujourd'hui j'investis en bourse, c'est pas forcément pour être riche, c'est plus aujourd'hui pour avoir plus de liberté, essayer de me créer une liberté qui sera peut-être plus rapide que celle qu'on veut bien me donner, dans un premier temps, et dans un second temps, le deuxième objectif que j'ai, c'est léguer aussi du patrimoine à mes enfants lorsque je ne serai plus là. Donc c'est une double récompense que je peux avoir à la fin, au bout de 20 ans, si je bosse bien au niveau de mon portefeuille. Donc gardez ça en tête, selon l'âge que vous avez, peut-être que si vous avez 20 ans aujourd'hui, votre objectif, ça sera peut-être de vous dire, à 40 ans, je serai libre financièrement, et ça n'a pas de prix. C'est pas la richesse. Être libre financièrement, encore une fois, ça ne dépend pas de combien vous avez tous les mois, ça dépend de combien vous dépensez. Donc, vous pouvez être libre financièrement très rapidement, s'il vous faut 500 euros par mois, ça peut aller très vite. Si par contre vous viviez à 10 000 euros par mois, c'est sûr que ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc on garde ça en tête. N'oubliez pas de commencer le plus tôt possible, de découvrir la bourse, arrêtez d'aller voir les banquiers qui vont toujours vous prendre les 3/4 de toutes vos performances, en vous faisant croire que vous avez des bénéfices énormes. Tout ça c'est faux. Prenez-vous en main,
ouvrez un compte, gérez-le, soyez responsable de vos investissements et vous verrez que vous serez surpris dans quelques années. J'en suis sûr et certain. Allez, c'était François de Stratégie Bourse. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.